Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 2. Aujourd'hui on va avoir du boulot parce qu'on va attaquer le guide de l'acte 3 et c'est vraiment pas le plus évident. Comme d'habitude, je vous donnerai quelques tips qui pourront vraiment vous aider, alors sans plus tarder, c'est parti. Donc une fois que l'on arrive sur les quais de Kurast avec mes chiffres, on est accueilli par Ratli et sa voix insupportable. On va faire un petit tour du propriétaire après avoir parlé à nos deux potes et on va commencer par Ormus. Donc lui, il soigne quand on lui parle et il vend des potions et des parchemins. En continuant vers la gauche, on va tomber sur Ashiara qui elle s'occupe des mercenaires. Donc pareil, on pourra les ressusciter et en engager de nouveau auprès d'elle. Ensuite, on passe rapidement par Alcor qui en soi ne vend pas grand chose d'utile mais qui sera important pour les quêtes. Après, on a aussi Kayn qu'on ne présente plus. Et un peu plus tard, on aura Ratli qui sera retourné dans sa forge et qui pourra réparer vos items. On va maintenant attaquer les quêtes, et la première de l'acte, l'oiseau de feu, ne se prend pas directement à un PNJ. Pour la lancer, vous allez devoir sortir de la ville et vous aventurer dans la jungle. Petit easter egg d'ailleurs, la première fois que vous rentrez dans la jungle de l'acte 3, vous allez voir le fameux rôdeur. Bon, qui n'est autre que Diablo. Enfin, c'est un peu résumé, mais en gros, c'est ça. Donc, on s'enfonce dans la forêt de l'araignée jusqu'à tomber sur un mob élite, qui, une fois vaincu, vous droppera une statuette de jade. Vous pouvez rentrer en ville directement, mais premier tips, restez. Je vous conseille de prendre le TP de la zone, il se trouve un peu plus loin, et de chercher un donjon qui s'appelle la caverne de l'araignée. Alors attention, parce qu'à côté du TP de la zone, il y a un donjon qui s'appelle le repère de l'arachnide, et évidemment, c'est pas le bon, c'est un petit piège. Une fois dans la caverne de l'araignée, cherchez un coffre brillant, le donjon est pas très grand, vous ne devrez pas avoir de difficultés, et dedans vous obtiendrez l'œil de Kalim. C'est un objet qui vous servira pour la troisième quête, et le fait de le prendre maintenant, ça vous fera gagner du temps, comme ça vous n'avez pas à retourner dans la forêt de l'araignée plus tard. Une fois que ça c'est fait, on rentre en ville et on va parler à Kayn. Il va nous dire que pendant le voyage, il a entendu Meshif parler de sa super collection de statuettes, comme par hasard, il serait sûrement intéressé par la statuette de jade que l'on vient de trouver. On se rend auprès de Meshif, et il nous propose de l'échanger contre l'oiseau de feu. En la montrant de nouveau à Kayn, il nous conseille d'aller voir Alcor. Ça fait pas mal d'allers-retours tout ça quand même. Alcor nous prend la statuette et nous demande de retourner le voir quelques temps après. On attend 5-10 secondes et c'est bon. Et en récompense, il nous offrira une potion qui augmente nos PV maximum de 20 points de manière définitive. Ça valait quand même le coup. Une fois qu'on a terminé la première quête, on va se rendre auprès de Ratli pour lancer la deuxième, ancienne croyance. Cette fois-ci, il se trouve à sa forge. Il va nous demander d'aller chercher le guide Bean dans la jungle de l'écorcheur. Donc pour s'y rendre, on prend nos TP vers la forêt de l'araignée et on va chercher tant bien que mal la jungle de l'écorcheur. Attention, vous pouvez très bien atterrir dans le grand marais. Il y a même un téléporteur, mais la zone est inutile. Aucune quête ou quoi que ce soit d'intéressant à faire là-bas. Une fois dans la jungle, cherchez le TP en prio, toujours, on n'oublie pas. Puis cherchez le fameux guide Bean. Ça ressemble à ça. Vous allez devoir l'activer sur son socle et ça invoquera des mobs, dont un mini-boss, vraiment mini pour le coup. Vous les tuez et vous récupérez le guide Bean. Avant de repartir d'ici pour rendre la quête, cherchez la prison de l'écorcheur parce que dedans se trouve un autre objet utile pour la troisième quête. Et d'ailleurs, comme pour la forêt de l'araignée, faites gaffe parce qu'il y a un donjon à côté du TP qui s'appelle le Bourbier, et qui une fois de plus n'est pas le bon donjon. Une fois dans la prison, cherchez un coffre doré au niveau 3 et récupérez le cerveau de Kalim. Une fois que c'est fait, on retourne en ville pour ramener le guide Bean à Ormus, qui nous récompensera avec un anneau rare et nous enverra auprès d'Ashiara qui elle nous offrira un mercenaire. Et donc, la possibilité de recruter les mercenaires de l'acte 3. Pour la troisième quête, la volonté de Kalim, normalement vous devez déjà l'avoir eu quand vous avez ramassé l'œil de Kalim ou simplement en ayant parlé à Kayn. Pour cette quête, on nous demande de trouver toutes les reliques de Kalim, donc il y en a 4 en tout, à savoir l'œil, le cerveau, le cœur et le fléau. Si vous m'avez bien suivi, vous devez déjà en avoir la moitié. La prochaine partie sera le cœur qui se trouve dans les égouts sous le bazar de Kurast. D'ailleurs, on va faire une petite halte en chemin pour faire la quatrième quête. Mais pour vous rendre au bazar, reprenez votre TP vers la jungle de l'écorcheur. Trouvez la sortie vers Kurast la ville basse et cherchez le TP de la zone. Continuez au nord pour tomber sur le bazar de Kurast. Donc ici, petite étape, comme je disais, on va devoir chercher un donjon qui s'appelle le Temple en ruine. Vous sentez le piège ? Un peu plus loin dans la ville haute, il y a aussi un donjon qui s'appelle le Temple oublié. Donc une fois dans le bon temple, on va trouver une espèce de pupitre avec un livre posé dessus. Il est très bien gardé, donc on tue tout le monde et on prend le livre. C'est l'objectif de la quatrième quête, le livre de l'âme Essen. Vous pouvez rentrer en ville pour le remettre à Alcor qui vous récompensera avec 5 points de caractéristiques à dépenser. Et ça fait plaisir.
On retourne au bazar et on va chercher le TP de la zone avant d'aller chercher l'entrée des égouts. Une fois que c'est fait, vous êtes dans les égouts, donc ici on va devoir trouver un levier qui débloquera un accès aux égouts niveau 2. Dans ce niveau 2, vous allez trouver un coffre doré contenant le cœur de Kalim. Donc on le prend et on remonte au niveau 1 des égouts. Ici, on va devoir chercher la sortie des égouts menant à Kourast, la ville haute cette fois. Une fois que vous l'avez, comme d'habitude, cherchez le TP de la zone avant de continuer au nord vers la chaussée de Kourast puis Travinkal. Prenez le TP de Travinkal, d'ailleurs sachez que la map ici est toujours la même et que donc le TP se trouve toujours au même endroit, en haut à gauche. Quand on l'a, on va continuer vers le sud-est du TP pour trouver le conseil, qui sera l'objectif de la 5ème quête, le temple noirci. Normalement vous avez dû la déclencher quand vous êtes arrivé à Travinkal. Ici, on va donc devoir tuer le conseil. Alors attention, parce qu'en soi, ils sont pas forcément ultra forts ou quoi, mais ils invoquent des tonnes d'hydres de feu, et avec la quantité, vous avez quand même vite fait de vous faire tuer. Sur un des membres du conseil se trouve le fléau de Kalim, le 4ème et dernier objet de la 3ème quête. Ça tombe bien, on va en avoir besoin tout de suite. Dans le cube Aura Dream, on va venir placer l'œil, le cerveau, le cœur et le fléau pour ensuite assembler la volonté de Kalim. Vous pouvez parler à Kain en ville pour lui montrer votre nouveau joujou, il sera ravi. On arrive ensuite à la dernière quête, le gardien. Normalement, vous avez dû l'activer en vous approchant du conseil. À l'endroit où vous avez justement tué ce conseil se trouve en réalité l'entrée de la prison de la haine où se cache Mephisto. Pour ouvrir l'entrée, vous allez devoir détruire l'orbe d'envoûtement qui se trouve juste à gauche à l'aide de la volonté de Kalim. Vous devez impérativement l'équiper avant de taper sur l'orbe pour la détruire. Une fois que l'orbe est détruite, le passage s'ouvre et vous pouvez rentrer. Ici, rendez-vous à la prison de la haine niveau 2 pour prendre le TP. Et continuez vers le niveau 3 pour arriver dans la salle dans laquelle se trouve Mephisto. Donc ici, il reste quelques membres du conseil et d'autres monstres. Moi, je vous conseille de clean un peu tous les monstres avant d'attaquer Mephisto. Parce que j'allais vous dire qu'il est plutôt fort, etc. Mais bon, rien d'étonnant, c'est quand même un boss de fin d'acte. Et en plus, c'est le frère de Diablo. Donc bon, le mec est chaud. Une fois vaincu, il vous lootera la pierre d'âme de Mephisto, qu'il faudra conserver précieusement pour une quête de l'acte 4. Vous pouvez voir qu'au centre de la salle, il y a un gros portail rouge. Alors ce portail il termine l'acte. Si vous approchez du bassin, vous allez voir qu'une espèce de pont en eau se forme pour que vous puissiez passer. Il vous suffit de traverser le portail pour finir l'acte. L'acte 3 est terminé, franchissez le portail pour vous rendre à l'acte 4, qui fera lui aussi l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour plus de vidéos sur Diablo 2. Moi, je vous dis à la prochaine, bye!